Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et on va parler du PSG. Et la chaîne elle s'appelle Kwame Sport, hein. Je n'ai pas précisé quel sport en particulier. Non, là il faut qu'on en parle. Pourquoi? Parce que là, ils sont en finale de la Ligue des Champions. C'est la deuxième fois en 5 ans. Après, je ne sais pas à quel âge vous avez, mais moi, je vais avoir 39 ans dans un mois, exactement pile poil. Le 8 juin, je vais avoir 39 ans. Et, messieurs, je suis fan du PSG depuis 98. En gros, ce qui m'a mis dans le foot, moi, c'est la Coupe du Monde 98. J'avais 12 ans. C'est mon premier gros souvenir du foot. Je me souviens avoir regardé Marseille gagner contre le Milan AC, mais ce n'est pas un truc qui m'a marqué. Voilà, moi, c'est la Coupe du Monde 98. Et très franchement, depuis que je suis fan de foot et du PSG, j'ai vu le PSG dans tous ses états. J'ai vu le PSG en haut de la pyramide et j'ai vu le PSG dans les abysses. C'est-à-dire, j'ai vu le PSG avant les Qataris, après les Qataris. J'ai vu le PSG qui a failli être relégué. J'ai vu le PSG champion. J'ai vu le PSG justement en finale de la Ligue des Champions il y a 5 ans. Et là maintenant, on y est de nouveau. Et très franchement, je pense que sur le papier, depuis on va dire les 5-6 dernières années, ça doit sûrement être le PSG le moins impressionnant sur le papier. Ouais, sur le papier, ça doit sûrement être celui-là. Pourquoi? Parce que c'est le PSG où il n'y a aucune star. Il n'y a vraiment aucune star. Il n'y a plus Mbappé, il n'y a plus Neymar, il n'y a plus Messi, il n'y a plus tous ceux qu'ils ont pris qui n'auraient jamais dû venir jouer au PSG, par exemple, comme Sergio Ramos, fin de carrière, Dani Alves, Beckham, enfin bref, tous ces gens-là, plus de stars du tout. Là, c'est une équipe, c'est vraiment un collectif qui ne compte plus sur les individualités, mais clairement sur le collectif, à l'image de son adversaire de l'autre côté, l'Inter de Milan, qui pareil, pas de star, c'est un collectif aussi. Là, on a deux grosses équipes, mais bon, on va parler du PSG, parce que là, j'ai pas envie de parler de l'Inter. Et là, cette campagne de Ligue des Champions 2024-2025, pardon, c'était le PSG contre la Première Ligue. C'est marrant parce que les Britanniques ont souvent tendance à se moquer des Français. Oui, championnat de fermier, etc. Vous gagnez. Enfin bref. Là, ils ont pris tous les cadors. Il manquait plus que Chelsea. Il manquait plus que Chelsea. Ils ont pris tous les cadors de la Première Ligue. En phase éliminatoire. Liverpool sorti. Manchester, ils les ont battus. Ils ont battu Aston Villa. Et là, ils ont battu Arsenal. Et limite, j'ai envie de dire, je pense que le combat, tellement que j'ai l'habitude de parler de bagarre sur cette chaîne, je pense que le match le plus difficile, c'était peut-être celui-là. Peut-être celui contre Arsenal. Mais voilà, le PSG, encore une fois, poussé par son collectif, a réussi à gagner. Et tant mieux, là, ils sont en finale pour la deuxième fois de leur carrière. Et j'espère que cette fois-ci, ils ne vont pas se faire dessus comme ils l'ont fait lors du premier match. Du premier match, de la première finale qu'ils ont joué. Et franchement, c'était frustrant à voir parce qu'ils avaient le potentiel pour gagner. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Et cette année, j'espère que vraiment que ça va se faire. J'aimerais enfin voir le PSG soulever la Ligue des Champions parce que depuis que les Qataris sont arrivés, ils sont arrivés une fois en finale, puis on a eu des drames comme les remontadas, etc. Là, j'aimerais bien que cette fois-ci, on y arrive une bonne fois pour toutes. Et très franchement, je pense que c'est l'année du PSG cette année. Je pense qu'ils ont toutes les armes pour pouvoir... En fait, s'ils gagnent, je ne sais pas si on peut dire qu'ils vont créer l'exploit, mais ils ont toutes les armes pour pouvoir gagner. Toutes les armes, franchement, offensivement, défensivement, ils ont tout ce qu'il faut pour pouvoir gagner et j'espère vraiment qu'ils vont pouvoir le faire. Vraiment. Très franchement, voir le PSG soulever la Ligue des Champions. Et en plus de ça, c'est l'année de Paris tout court même. Pourquoi? Parce qu'il y a le PFC qui monte. Le Paris FC, on a enfin deux clubs dans la capitale. Enfin. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on est peut-être le seul pays où il n'y a pas ça. Enfin, jusqu'à maintenant. Il manque plus que le Red Star et ce serait parfait. Mais en tout cas, voilà, on est le seul pays où il n'y a pas 2-3 équipes dans la même ville. Londres, il y en a facile 8. Au moins 8. Il y en a 8. Toutes les équipes, c'est minimum 2. Je crois, Madrid, je crois qu'il y en a 3. Je crois Getafe, c'est la banlieue. Et Atlético Madrid, c'est aussi... Enfin bref. Ils ont 3 équipes dans la même ville. Il y en a toujours 2-3. Nous, on est les seuls à pas en avoir. Là, ça y est, on va enfin avoir ça. Il manque plus que la Ligue des Champions et c'est la cerise sur le gâteau. Mais oui, là, je m'attends. Là, je crois qu'il reste 2 matchs avant. Mais bon, sachant que le PSG est champion, je ne pense qu'ils
Ils vont plus faire jouer les titulaires, enfin même je pense qu'ils les font plus jouer du tout. Ils vont les faire jouer un petit peu de façon à ce qu'ils aient un peu de jeu dans les jambes. Mais voilà, ça va se limiter à ça. De toute façon, qu'ils perdent leurs 2 matchs, ça ne changera absolument rien. S'ils gagnent la Ligue des Champions, personne ne va se souvenir qu'ils ont perdu 2, 3, 4 matchs à la fin de saison. Tout le monde s'en foutra. Le but, c'est qu'ils la gagnent. Et ce qui est bien, c'est que s'ils la soulèvent, ça prouvera que le PSG était meilleur sans Kylian Mbappé. Et Kylian Mbappé, de son côté, il va falloir le surveiller parce que je pense qu'il pourrait commettre l'irréparable. Vous vous rendez compte, il a passé, je sais pas, 5 ou 6 ans au PSG, rien. L'année où il part, il la soulève. Et lui, il est éliminé. Non, ce serait très beau. Et ce serait vraiment magnifique. Pourquoi? Parce qu'en plus de ça, il y a... Comme j'ai dit, c'est un collectif et pas les individualités. Il n'y a pas de star, personne n'a la grosse tête. C'est nickel. Et franchement, pourvu que ça dure. Et j'espère qu'on va avoir... Ouais, j'espère que ça va continuer comme ça et qu'on va avoir un PSG qui continuera comme ça les prochaines années. Maintenant qu'ils ont enfin ouvert les yeux, que ça ne sert à rien d'acheter des superstars, qu'il faut compter sur justement le potentiel des gens, comme par exemple Doué, Zahir Emery, tous ces jeunes-là. En plus, c'est des jeunes formés en France en plus. Que demander de plus? Non, en tout cas, j'ai hâte d'être le 31 mai et j'espère qu'ils vont la soulever. Et une fois que le PSG aura soulevé la Ligue des Champions, il me restera 2 choses à voir. Au niveau du foot, après, j'aurai tout vu. J'aimerais voir le Congo soulever la Coupe d'Afrique. Mais là, vu comment les choses se passent, là, ils sont arrivés en demi-finale la dernière fois, je trouve que là, c'est de mieux en mieux. Ça ne me choquerait pas qu'ils la soulèvent la prochaine. Ça ne me choquerait pas. Et j'aimerais voir une équipe africaine gagner la Coupe du Monde. Après, je pense que j'aurais absolument tout vu. J'ai vu la France la soulever 2 fois. Bon, une 3e fois serait bien aussi, mais voilà. Ça me ferait plus plaisir de voir justement une équipe africaine et voir le Congo sous la Ligue des Champions. Mais voilà, il a soulevé une 3e fois, ce serait cool aussi. J'aimerais bien voir ça. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.